Or, remarquez, Jephthé n'a pas passé son temps à pleurer, à regretter l'action de ses frères, mais il s'est mis au travail. Je suis dans Juge chapitre 11. La Bible dit ceci. Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfantant de fils qui devenit grand chassèrent Jephthé et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Et il habitant dans le pays de Tob, des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et il faisait avec lui des excursions. Voyez, il était dans sa famille, avec ses frères. Mais après la mort de son père, ses demi-frères ont décidé de le chasser de la maison parce qu'il ne pouvait pas hériter avec eux. Ils ont chassé Jephthé à cause de sa lignée, de son origine. Il était fils d'une femme prostituée, d'une autre femme. Ils ont dit, tu n'hérites. Mais c'est que les frères de Jephthé n'ont pas regardé les dons de Dieu qui s'est caché dans l'homme Jephthé. Or, à ce temps-là, la force était aussi une richesse. Parce qu'on faisait des incursions, des conquêtes. Vous descendez dans une ville, vous massacrez la ville, vous ramenez le butin. Et quand Jephthé fut chassé par ses frères, la Bible dit il est allé dans le pays de Tob. Il a réuni des gens autour de lui, des gens de rien. Ils ont travaillé. Il a perfectionné les dons qu'il avait. Et tant qu'homme, il a travaillé pour être fort. Après avoir remarqué qu'il est devenu fort, il a commencé à organiser des incursions. Il y descendait avec ces gens dans des villes, il combattait, il ramenait les butins. Il a travaillé, il a aiguisé les dons qu'il avait. Il est devenu l'homme fort. Et ces nouvelles parvenaient même pas à ses frères qu'il avait chassés. Et là où ses frères étaient restés, pensant garder l'héritage, la Bible dit, les fils d'Amon ont commencé à leur faire la guerre. Mais malgré qu'ils avaient l'héritage, ils n'avaient pas quelqu'un pour pouvoir les garder, les protéger, les défendre. Mais de loin, ils attendaient que celui qu'ils avaient chassé était devenu un homme puissant en force. Ils sont allés chercher Jephthé. Ils ont dit à Jephthé, reviens, viens combattre pour nous. Et tu deviendras notre chef. Je viens ici te faire comprendre une chose. Il se peut que tu traverses un temps difficile, où tu es rejeté par beaucoup de hommes, où tu es rejeté même par ta famille à cause d'une situation quelconque. Mais laisse-moi te dire une chose, Dieu ne te laisse pas au temps où les hommes te laissent. Non. Les hommes peuvent t'abandonner, la famille peut te quitter, les amis peuvent se séparer de toi, les fiancés peuvent t'abandonner, mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Mets cela dans ta tête qu'il y a quelque chose de Dieu en toi. Quand vous regardez les noyaux, vous ne voyez rien. Mais quand vous plantez les noyaux là, les racines vont sortir, la tête va sortir et des jours, ce sera un arbre qui produira encore des fruits. Parce que les noyaux a produit cela. Et tout cela était dans les noyaux, il a fallu que la terre. Exactement comme toi qui m'écoutes à cet instant. Dieu a placé à toi quelque chose. Ce qu'il te faut faire, c'est de travailler les dons de Dieu. C'est de travailler la grâce de Dieu. De développer cette grâce-là, Dieu a placée à toi. Et cela t'amènera à être élevé. Ne pleure pas parce que quelqu'un t'a abandonné. Ne pleure pas parce que tu as perdu du boulot. Ne pleure pas parce que les choses ne marchent pas. Mais tourne tes yeux vers Dieu et vers ton intérieur pour comprendre qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer ta vie. Tu peux dire peut-être, j'ai déjà un don de Dieu, je travaille déjà pour la gloire de Dieu, mais pourquoi les choses ne marchent pas? Oui, Dieu te demande aussi de patienter. De patienter. Parce que quand vous semez les noyaux, ce n'est pas le même jour que l'arbre va pousser. Non, non, il faut le temps. Il faut que l'eau tombe, il faut que le soleil frappe avant que cela monte. Or, l'eau, c'est la parole de Dieu. Le soleil, c'est Jésus-Christ. La Bible dit, il est le soleil de la justice. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens te réconforter que tu es un don de Dieu. Et tu as les dons de Dieu. C'est que Dieu attend de toi, que tu mettes totalement confiance en lui et que tu travailles pour améliorer ta vie. Tu n'es pas là par hasard, mais tu es là pour devenir puissant et impacter ta génération.
Lève ta conscience. Lève ton niveau de compréhension. Sache que les hommes peuvent te quitter, décider de te frapper, mais cela n'exclut à rien la présence de Dieu dans ta vie. Tu as perdu un fiancé, tu as perdu une fiancée, tu as perdu ton mariage, tu as perdu du boulot. Ce n'est qu'un temps. Ce n'est qu'un temps. Dieu sait par quel chemin il te ramènera encore dans tes droits. Dieu sait par quel moyen il te lèvera encore. Si une porte est fermée, il y a une autre porte qui va s'ouvrir. Tu as une place bien précise à toi dans l'économie de Dieu. Ne perds pas espoir. Remarquez l'exemple de Jephthé. La Bible précise que cet homme de Jephthé n'a pas passé ce temps à pleurer pour ses frères, à aller se lamenter. Non. Mais il est allé travailler. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est passé est passé. Quand tu mets dans ta tête l'idée, la pensée de ce qui est passé, tu risqueras d'attirer encore des choses qui compliqueront ta vie. Quand tu passeras du temps à regretter celui qui vous a quitté, tu regretteras encore plus et tu compliqueras ta vie. Ce qui est passé, passé. Tourne la page. Place confiance à Dieu. Il est la seule personne qui reste au temps présent. Place confiance à Dieu et travaille. Les choses vont s'améliorer. Tu es un don de Dieu. Ne te minimise pas. Ne te déconsidère pas. Lève encore tes yeux vers Dieu. Place confiance à lui. Les choses s'amélioreront. Que le Seigneur vous bénisse.